tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le module 4. Le module 3, c'était planifier votre journée. Et dans les éléments de planification, il y a les 5 tâches quotidiennes et quotidiennes obligatoires et permanentes. Voilà. 5 tâches quotidiennes permanentes. Vous vous rappelez, les 5 tâches quotidiennes permanentes. Et je viens d'envoyer un fichier PDF dans le groupe canal ESR Les Actifs. Là-dessus, j'ai mis tout ce qu'il faut. Vous avez tout. Pour une journée. Et je me suis permis d'ajouter une 5e page qui porte sur les filleuls, le suivi des filleuls. Donc, j'ai mis la liste des gens à contacter chaque jour. La liste des gens à contacter chaque jour. Et vous avez 20 noms. Vous vous rappelez, on doit envoyer 20 messages. Il faut bien écrire les noms. D'accord? Il faut écrire les noms. Il faut mettre les contacts WhatsApp des gens à qui on vient envoyer les messages. Et si possible, enregistrer les numéros la veille. Et quand on envoie les messages, on peut commencer par noter les dates des rendez-vous avec ces personnes-là. Donc, c'est un fichier à 4 colonnes, numéro, nom, prénom, contact WhatsApp et date de rendez-vous. Deuxième feuille porte sur la liste des 5 nouveaux contacts. Naturellement, il y a la date au-dessus. Il y a la date et puis la liste des 5 nouveaux contacts. Ça vous permet de noter les noms, prénoms et contacts. Il y a de l'espace. Dans la première colonne, là, vous avez nom, prénom et contact. Après, la source du contact. La source du contact, c'est dans quelles conditions vous avez pris le contact. Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur TikTok? Est-ce que vous êtes sorti rencontrer la personne? Et qu'est-ce que vous avez eu à dire? Il y a de l'espace pour noter ça. Et puis, la date de rendez-vous. Quand vous prenez contact avec les gens, vous devez prévoir de les rencontrer, de les recontacter. Ne perdez pas ça de vue. Il faut savoir ce que vous voulez exactement. Lorsque vous allez demander le contact de quelqu'un, ne prenez pas juste le contact et puis vous partez. Prenez le contact, dites, demain, je vais vous envoyer un texto ou après-demain, vous aurez, je vais vous rappeler, ainsi de suite. Et vous marquez. La personne attend. Même si elle l'oublie, elle sait que vous avez fait une telle promesse. Et vous notez. Donc, vous savez que les personnes dont vous avez pris les contacts, vous pouvez dès le lendemain, vous devez leur envoyer un message. Avant maintenant de commencer par les mettre sur la liste d'invitation. Normalement, les messages, c'est au moins 3 messages avant de les envoyer sur la liste des personnes. D'abord, ils seront sur la liste des personnes jamais invitées avant d'atterrir sur la liste des gens à inviter. Et à la fin, donc date de rendez-vous. À la 3e feuille, vous avez la liste des nouveaux clients. Je me suis permis de mettre 5 cases. C'est pour vous rappeler que votre objectif de chaque jour, c'est de vendre un produit. Ça peut être un lips, peu importe la valeur du produit que vous vendez. Commencez d'abord par vendre un produit, un tout petit produit, quitte à ce que plus tard, vous remontez plus loin. Ensuite, à la 4e page, liste des nouveaux parrainés. Quand vous appelez quelqu'un dans le but de le parrainer, ce que vous lui dites est différent de ce que vous dites à quelqu'un que vous voulez juste convertir en client. Et les personnes que vous voulez recruter, normalement, c'est des gens qui ont déjà assisté à des rendez-vous. C'est ces personnes-là que vous pouvez maintenant appeler, avec qui vous avez déjà fait des échanges. C'est un processus, quoi. Et d'ici à là, vous serez inondé de contacts. Si vous faites dans la régularité, vous aurez de difficultés même à suivre
les personnes. Et enfin, maintenant, quand vous avez recruté les gens, il faut les suivre. Nous, on a tellement de filleuls, et c'est dans, je n'ai pas utilisé le terme filleul, d'accord? Je parle de ESR ou de partenaires d'affaires, simplement. D'accord? La liste des ESR à contacter chaque jour pour un suivi d'activité. Et désormais, je sais comment je vais faire le suivi d'activité. Quand j'appelle les gens, c'est pour demander d'abord comment il va, pour les redécouvrir, les réécouter, comment ils ont passé ces derniers temps où on ne s'est plus jamais vu. Parce que quand vous appelez les gens, tout de suite, ce à quoi ils pensent, c'est pour l'activité. Ce qui est normal. Mais si vous prenez l'habitude de prendre sincèrement de leurs nouvelles, d'être une personne à qui on peut se confier, c'est bon. On ne veut pas encourager les gens à étaler leurs difficultés. Il faut aussi cultiver cela. Justement, c'est ça qui nous a conduit à ce côté-là où on ignore complètement ce qu'il a vu. Parce que quand vous êtes en affaires, les gens ne veulent pas entendre parler de vos difficultés. Les gens doivent apprendre à surmonter les difficultés, mais s'il y en a, il faut quand même prendre rendez-vous et s'asseoir, faire face à ça. On n'est pas des animaux, on n'est pas insensibles. On peut proposer des solutions aux gens lorsqu'ils sont dans des difficultés. Donc voilà pour cette fiche-là qui va vous permettre de savoir ce que vous avez à faire chaque jour. Quand vous savez exactement ce que vous avez à faire, il ne vous reste qu'à le faire et à rechercher le résultat. On va revenir maintenant au reste du programme de formation, au reste des contenus qu'on aura à développer. Ceux qui ont suivi le chemin de réussite durable ont déjà entendu parler de ces contenus-là. C'est bien dessiné, c'est bien planifié, tout est à sa place. Mais vous constaterez que des choses vont s'ajouter. Vos noms vont être cités en exemple. Dans cette formation, en la réécoutant, vous aurez des éléments nouveaux. De toute façon, je prends toujours les mêmes fichiers, mais je ne fais pas la même formation. Alors, on y va. Le programme, c'est en 9 chapitres. Le chapitre 1, c'est trouver des prospects. Le chapitre 2, c'est inviter des gens à connaître votre produit. Ça, c'est l'invitation. On va apprendre l'invitation. Le chapitre 3, présenter ton produit. On va apprendre à faire une présentation. Le chapitre 4, faire le suivi des prospects. On va apprendre à faire un bon suivi. Le chapitre 5, aider le prospect à devenir client. Ça, c'est le closing. Le chapitre 6, aider le client à devenir distributeur de la meilleure des façons. Donc, conduire le client à devenir un ESR. Et comme je vous l'ai promis, on va utiliser les outils que nous avons. Le meilleur outil de recrutement que nous avons, c'est cette plateforme-là. C'est ce lieu de rencontre. C'est cette formation. C'est pour cela que je vais prier que Dieu vous inspire et que spontanément, dès qu'il sont 21 heures, quel que soit ce que vous avez, ce que vous vivez, vous n'oubliez pas de vous connecter et d'inviter les personnes que vous avez introduites, des gens qui ont commencé à consommer les produits, à venir ici. J'ai préparé ce soir une formation produit, une formation produit atypique qui va vous permettre, vous, de booster votre activité. Mais j'ai tenu d'avoir fini ceci et si le temps le permet, on pourrait aller là-dessus. Sinon, on pourra toujours le faire un autre jour. C'est pour dire, on ne va pas tromper les personnes que vous amenez. On ne va pas les tromper. On ne va pas prétendre que on veut les aider à mieux connaître les produits qu'ils consomment, à mieux comprendre ce qui arrive dans leur corps. On ne va pas leur promettre ça et puis les introduire ici pour leur parler de comment faire l'activité alors qu'ils ne nous ont pas dit qu'ils veulent faire l'activité. On veut trouver le moyen de leur montrer que faire l'activité n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est juste obtenir les résultats que nous recherchons
faire une pression sur soi pour obtenir les résultats afin de pouvoir en témoigner. Vous convenez avec moi que être dans ces formations, c'est un carburant, un outil de motivation pour vous aider à réussir coûte que coûte le programme d'amélioration de votre santé dans lequel vous vous êtes engagé en prenant un numéro chez un éducateur en santé et réussite. Au chapitre 7, nous allons voir comment conduire le nouveau partenaire, le nouvel ESR au succès en s'appuyant sur les fondamentaux, les cœurs de l'activité Forever. L'entreprise Forever est une entreprise spéciale. On va revenir là-dessus. Quand on va apprendre à faire la présentation du business, c'est une entreprise particulière. Je puis vous dire, je connais beaucoup d'entreprises où les gens se vantent de vendre beaucoup de produits, mais des produits qui sont élaborés par d'autres entreprises. Quand vous collaborez avec des gens qui n'ont pas le contrôle de la conception de leurs produits, vous ne pouvez pas être sûr de ce que demain vous réserve. Je vais vous donner un exemple très simple. Actuellement, Forever a arrêté la production des huiles essentielles. Et ça a été annoncé déjà, avant même que les huiles essentielles ne soient définitivement en rupture. Et Forever France, qui a porté l'information, a établi un calendrier de rupture des produits. Il y a des produits qui sont là jusqu'à 2 semaines. Il y en a qui seront là jusqu'à 1 mois. Il y en a qui seront là jusqu'à ce que le stock soit épuisé. Et les gens sont informés. Ils ont justifié par le fait qu'ils ont des difficultés actuellement à s'approvisionner en matière première pour la conception des huiles essentielles. Vous voyez, si quelqu'un était installé, avait conçu son business sur uniquement les huiles essentielles, c'est correct. On lui a donné aujourd'hui l'information, il sait à quoi s'attendre. Heureusement, Forever n'a jamais conseillé à quelqu'un de se spécialiser dans un seul produit. C'est pour cela que ces formateurs qui viennent, qui transposent ce qui est reçu dans d'autres écoles, dans notre univers, en tout cas, vous n'allez pas faire ce qu'ils font. Se spécialiser, j'ai toujours refusé ça à mes filles. On se spécialise en santé, en nutrition. On ne peut pas se spécialiser en nutrition et en santé et oublier l'hygiène. On a des produits d'hygiène. En fait, nous, comment on fait le business? C'est simplement, on voit comment les produits impactent les dimensions de notre vie. Je me réveille le matin, je dois me brosser les dents, je dois me débarbouiller, je dois faire toilette intime, je dois me laver, je dois mettre des pommades, je dois entretenir mon intérieur. C'est tout ça. Je veux prendre mon petit déjeuner. Qu'est-ce que je prends? Forever vous invite là aussi. Quand les gens commencent par découvrir l'impact que certains aliments ont dans leur corps, ils n'ont finalement pas envie de manger quoi que ce soit. Avec Forever, au moins, vous avez l'embarras de choix. Vous savez que vous pouvez manger beaucoup de choses. Il suffit juste d'ajouter ce qui en temps a été retiré. Voilà comment nous on conçoit Forever. Le chapitre 9, s'installer dans les challenges. Alors, les challenges, c'est ça qui vous maintient en vie. C'est les défis. Geneviève et moi, on est à Forever, ça fait plus de 15 ans. On a commencé le 26 juillet 2008. Alors, en 2023, nous avons eu nos plus gros revenus. On a eu nos plus gros revenus en 2023. Imaginez, ça fait plus de 15 ans. Et nous, nos plus gros revenus qu'on a eus, quand on compare à ce que des gens qui ont démarré Forever il y a 3 ans, au Burkina, au Niger, au Togo, quand on compare ce que ces personnes-là gagnent,
on s'est rendu compte qu'on est vraiment très loin. J'ai commencé Forever avant que Eluku ne démarre Forever. J'ai commencé Forever avant que Bagidi ne démarre Forever. Comparaison n'est pas raison. Ces gens sont très loin de nous. Mais quand même, c'est le même business que nous faisons. On peut au moins espérer gagner d'ici 3 ans la moitié de ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Et si on doit dire simplement la moitié de ce qu'ils gagnent aujourd'hui, imaginez ce que ça représente par rapport à la vie à laquelle nous étions destinés. Même si on devait devenir directeur, même ministre, même si on devait devenir ministre, ce revenu-là dépasse celui de ministre. Pourquoi ne pas se battre, ne pas se concentrer pour ça? Et croyez-moi, on ne fera pas plus d'un an encore sans gagner ce revenu. Parce que notre souhait, c'est d'avoir dans notre équipe, là, connecté des gens qui gagnent ça. On ne rêve pas de quelque chose pour nous seuls. On rêve de quelque chose que n'importe qui sur cette plateforme peut aussi avoir. Voilà l'équité dans ce que nous faisons. C'est un chef d'entreprise qui est en train de parler. Il veut juste vous amener à augmenter vos chiffres pour atteindre ses objectifs. Parce qu'à la fin, il va décider combien vous avez. Parfois même, on négocie sur une base donnée et on dit telle performance et on s'arrange pour que même quand vous réalisez la performance, on vous montre maintenant les failles. Imaginez par exemple que pour atteindre votre performance, vous avez fait des casses, on va déduire ça. Parfois, cela arrive. Et même si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas espérer un certain niveau de revenu. Et surtout, vous ne pouvez pas devenir un certain type de personne. C'est ça qui est plus important. On va donc y aller maintenant. N'oubliez pas aussi que dans notre contenu de formation, vous aurez des formations sur l'attitude au succès, sur les habiletés de leadership, sur les habiletés de communication, sur les relations interpersonnelles, sur comment surmonter ses peurs, le doute et le manque de confiance en soi. On va vous former sur ça. On va vous former sur comment surmonter la peur du rejet, comment gérer son argent, les compétences en investissement, on va les développer, les compétences en comptabilité, l'utilisation efficace de son temps, comment se donner des objectifs, s'habiller pour avoir du succès, on en parlera. Alors, un système éducatif qui change de vie. Il y a quatre types d'éducation. Il y a 4 types d'éducation. Il y a l'éducation mentale, l'éducation physique, l'éducation spirituelle et l'éducation émotionnelle. Vous retrouverez ces 4 types d'éducation dans notre business. Rien ne manquera. Alors, pour changer le comportement d'une personne, vous devez d'abord transformer sa façon de penser. Vous vous rappelez, notre premier module, notre module 1 avait porté sur l'adoption d'une nouvelle philosophie. Vous vous retrouvez maintenant. Donc, les programmes ne sont pas conçus par hasard. Ça suit une certaine logique. On a déjà parlé un peu de comment gérer son argent. On va y revenir. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'industrie de marketing de réseau met autant l'accent sur ce que vous pensez que sur ce que vous faites. On est là en train de vous pousser à l'action. Voici donc le chapitre 1 de notre programme Chemin de réussite durable. Le chapitre 1, c'est trouver des personnes à contacter. Trouver des personnes à contacter. Vous voulez contacter 20 personnes par jour. Vous voulez prendre 5 nouveaux contacts par jour. Et là, nous voulons vous apprendre à ressortir les 20 personnes déjà. Et sur eux aussi, même aller chercher les 5 nouveaux de chaque jour. C'est comment réussir à faire ça que nous voulons vous donner aujourd'hui.
D'abord, l'introduction. Forever a des solutions que les gens recherchent. Vous avez découvert ces solutions, vous les avez éprouvées et vous savez qu'elles sont fiables. Vous voulez aider les autres à bénéficier de ces solutions. Ces personnes ne vous connaissent pas comme apporteur ou porteur de solutions forever. Si on dit Alice Anator aujourd'hui, les gens la connaissent comme DRFM, directrice d'hôpital. On lui connaît beaucoup de fonctions, mais on ne la connaissait pas comme quelqu'un qui est passé maître dans la conception des protocoles qui impactent la santé des gens. Le P34, elle est assise dedans. Elle l'administre aisément. Elle a déjà obtenu de nombreux résultats. Elle a recruté de nombreux sceptiques. Je me rappelle le jour où on faisait l'entretien avec son grand frère. Alors, ces gens vous connaissent peut-être dans un autre rôle, une autre fonction, ou ne vous connaissez pas du tout. Votre but est de trouver ces personnes, les édifier, les éduquer comme un professionnel. Vous voulez développer une compétence nouvelle, quel que soit votre passé. Vous n'avez peut-être jamais fait ce que vous voulez commencer. La bonne nouvelle est qu'il vous suffit, comme un aveugle ou quelqu'un à qui on a bandé les yeux, de suivre les 4 étapes qui vont être développées pour non seulement savoir trouver les gens, mais aussi amener n'importe qui à vous trouver des gens à qui permettre de témoigner aussi des valeurs, des solutions qu'offre Forever Living Products. Alors, quelques conseils pour commencer. Vous voulez faire ce business. Il y a certaines personnes qui y ont déjà consacré pratiquement 1 an. Florian Dadillo est là, maintenant, ça fait pratiquement 1 an. Linda, pareil. Louise Gamavo est en train de faire 4 mois, là, maintenant. Elle est dans son 4e mois. Il faut décider de faire ce voyage de façon professionnelle. Ce n'est pas la peine de perdre le temps à jouer aux amateurs pendant des années avant de se rendre compte qu'on aurait pu entreprendre ceci de façon professionnelle. Comme je disais à Thierry aujourd'hui, Thierry il a suffi que je l'écoute et on est devenu plus liés désormais que son grand frère et moi, on ne l'était. Et je sais qu'il va réussir à Forever. Je sais qu'il va sortir manager avant la fin de l'année. Parce que quand tu as traversé ce qu'il a traversé, quand tu as géré ce qu'il a géré, et que tu es resté confiant, ferme, souriant, déterminé, quand tu t'es abandonné désormais aux mains de Dieu pour dire, si tu m'as permis de survivre à tout ça, c'est que je suis destiné à quelque chose de grand. Il n'y a qu'une seule solution possible, le succès. Décidez donc de devenir un professionnel de cette activité. Continuez à étudier pendant que vous essayez de gagner de l'argent, de gagner votre vie. Cessez de vous concentrer sur la chance, le moment propice, la position à atteindre. Oubliez les raccourcis. Oubliez même l'argent. Ceux qui ont fait les exercices qui se trouvent dans le groupe ESR Coaching Gagnant cycle 1, ceux qui ont défini les objectifs,
ont pu découvrir que l'argent n'est pas un objectif. L'argent n'a jamais été un objectif. Même Salomon, quand Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il veut qu'il lui donne, n'a pas demandé, quand il a voulu demander, faire sa demande à Dieu, il n'a pas demandé l'argent. Il a demandé la sagesse. Et Dieu l'a béni en lui donnant, en faisant de lui l'homme le plus riche de tout le temps. Donc, oubliez l'argent. Oubliez sincèrement l'argent. Concentrez-vous sur les actions et les valeurs. Oubliez l'argent. Alors, si vous oubliez l'argent, vous n'allez pas vous préoccuper de savoir si quelqu'un va dire les produits sont chers. Moi, ce n'est pas l'argent qui me préoccupe. C'est le résultat que je veux faire obtenir à la personne qui me préoccupe. Et je ne peux pas faire autrement que de lui dire la vérité. Mon travail, c'est dire la vérité et puis continuer. On a demandé à Jésus de payer l'impôt. Il a demandé de prendre un poisson, d'ouvrir la tête et de prendre la pièce qui est là. C'est la valeur qui est là qu'il a pris la donnée. Je crois que ça correspondait à ce qui était demandé. Il n'a pas négocié. 3 choses à retenir avant de continuer. La première chose, les produits sont les mêmes pour nous tous. Il n'y a pas un produit qui est mis entre les mains de Waogo. Il n'y a pas un produit qui est mis entre les mains de Mélanie Amaouzo, de Raoul Angelo, de Bagidi, de Eluku, et un autre produit en nous dans notre main. C'est les mêmes produits. Ropkip utilise les mêmes produits. Nanami, c'est Nanami, comment on a dit? Tu dis? Onami Takagi, Onami utilise les mêmes produits. Nanami parce que j'ai une volontaire japonaise avec qui j'ai travaillé l'année passée. Donc, les produits sont les mêmes pour nous tous. 2, le plan de récompense est le même pour tous. Il n'y a pas un plan qu'on applique à Geneviève, un autre plan qu'on applique à Laure, un plan différent qu'on applique à Rachel, un autre plan qui va à Louise ou à Floriane. C'est le même plan. Si c'est Bibiane, si c'est Batia, si vous n'arrivez pas à prononcer le terme, dit simplement Batia. C'est Batia Nda le nom. Il n'y a pas un autre plan qui lui a appliqué. C'est le même plan de récompense pour nous tous. Donc, même produit, même plan de récompense. Mais pourquoi certains font plus de résultats? Imam Moutala Taïrou n'a pas un autre plan, il n'a pas d'autre produit. C'est le même. Et lui ne cache pas qu'il n'a pas été et qu'il n'a pas de grand diplôme. En tout cas, en milieu francophone. Il a fait des études arabes. Et il n'a pas peur de parler français, les gens vont rire. Et quand vous l'écoutez, il est pédagogique. J'adore la pédagogie de ce monsieur. Observez-le bien, suivez-le. Il est meilleur que moi dans les communications. 3, donc le facteur X, le facteur qui différencie le succès de l'échec, votre succès de votre échec, c'est vous. Vous êtes le facteur X. Que chacun dise, je suis le facteur X. Je suis la personne qui détermine mon succès. Je vais entendre ça. Je suis le facteur X. Je suis la personne qui détermine mon succès. Je suis le facteur X. Je suis la personne qui détermine mon succès. Je suis le facteur qui détermine mon succès. Je suis le facteur X. Je suis la personne qui détermine mon succès. Toi, tu es même le facteur grand X.
D'accord, c'est compris. Je t'ai envoyé la date de ton premier achat et la date de ton dernier achat. Je t'ai envoyé ça. J'ai vu ça. Ah bon. Vous voyez comment Forever est correct. Nous, on a même oublié quand est-ce qu'on a démarré. En se connectant aujourd'hui, tu connais la date de ton démarrage. Non, ils ont fait un travail formidable. C'est quoi un professionnel du marketing de réseau? Alors, un professionnel du marketing de réseau est une personne qui a acquis l'expertise dans l'utilisation des compétences requises pour construire une large et productive organisation du marketing de réseau. On dira que tu es un professionnel du marketing de réseau lorsque tu as développé l'expertise, tu es devenu expert dans l'acquisition des compétences nécessaires, des compétences requises, compétences utiles pour construire une équipe dynamique et productive dans le domaine du marketing de réseau. Eluku est un exemple. Bagidi est un exemple. Waogo est un exemple. Il y a plein d'exemples. Raoul est un exemple. Nous en sommes. Alice est un exemple. Même bébé Lama Bibiane est un exemple. Il reste maintenant à le prouver. Vous avez déjà démontré ça. Démontrez-le à vous-même. Prouvez-le à vous-même. Puisque vous êtes le facteur X. C'est juste, comme je l'ai dit, faites comme quelqu'un à qui on a bandé les yeux. Et vous, on dit, mettez un pas ici, vous mettez un pas là. Et faites-le jusqu'au bout. J'ai souvent l'habitude de dire à Raoul, je travaille même avec ton silence. Quand je lui envoie une question, je n'ai pas de réponse. Je cherche ma réponse ailleurs, je continue. Après là, parfois il se rappelle, il se dit, ah ben tu m'avais posé une question et je lui dis, j'ai déjà trouvé une réponse. Et ce monsieur, là où il m'édifie, il va te dire, quelle est la réponse que tu as trouvée. C'est comme s'il va s'asseoir, prendre son bic maintenant pour t'écouter et noter ce que tu as trouvé. Et pourtant, il a la réponse. Le coach n'est pas celui qui fait la chose à ta place. Le coach, c'est celui qui te pousse par tous les moyens possibles à grandir. Et c'est là où les gens arrivent à un carrefour. Certains, au lieu de saisir cette pêche qui leur est tendue pour devenir des leaders, vont commencer par se plaindre de ce que on les ignore, on ne les assiste pas, on ne les sollicite. Mon Dieu, faites cela et demain, c'est vous qui serez le maître. Quand celui qui met en pratique, il finit par devenir le maître. La preuve, les records du monde, Usain Bolt, là, il a un entraîneur. S'il est record du monde de 200 mètres, c'est que son entraîneur ne va pas courir si vite que lui. Peut-être que l'entraîneur a été record, mais aujourd'hui, il a battu son record. L'entraîneur a peut-être pris de l'âge. Il ne peut plus faire certaines choses. Et vous connaissez, parfois, il y a des estropiés qui coachent des gens qui courent. On n'a pas besoin d'être un grand coureur pour aider quelqu'un à bien courir. Mais c'est des gens qui savent comment vous mettre au travail. Et c'est là où la sagesse est requise. Et la sagesse, pour moi, c'est de se rappeler constamment qu'il faut interroger son créateur pour savoir qu'est-ce que vous devez faire. Moi, aujourd'hui, c'était juste appelle Thierry Alagbe et écoute-le.
C'est tout. Quand le téléphone a sonné, il n'a pas décroché. Intérieurement, je me suis dit, il est sûrement dans la circulation. Et comme par hasard, il me rappelle après. Moi, je savais ce que je devais faire, je l'ai fait. Ça s'arrête là. Alors, il y a 3 catégories de nouveaux distributeurs. 3 catégories. La première catégorie, c'est des gens qui font une liste de 5 à 10 noms et comptent sur la chance. Ils font juste une liste de 5 à 10 noms et se disent, bon, souvent quand vous leur parlez même là, ils voient de faire la liste, ils voient déjà les gens à qui ils vont parler et ils sont sûrs que ces personnes-là vont démarrer. Lorsqu'ils appellent et que ces personnes ne démarrent pas, lorsque vous les appelez pour la suite, ils ne décrochent plus votre appel. Quel que soit le contrat que vous avez signé. C'est ce que Alain Assoba appelle, il disparaît sans clignotant. Catégorie 2, ils font une liste de 100 noms et s'y arrêtent. J'ai dit, on vous a dit, faire une liste de 100 noms. Ils font la liste de 100 noms et ils s'arrêtent sur ça. La troisième catégorie, c'est des gens qui commencent avec une liste de 100 noms, de 200 noms, de 300 noms et s'appliquent à ajouter de nouveaux noms chaque jour. Ils gardent une liste active de nouveaux prospects qualifiés. Liste active de nouveaux prospects qualifiés. Sur votre liste, on ne vous demande pas d'aller mettre des enfants qu'on envoie acheter de la glace. On ne vous demande pas d'aller mettre, comment dire, rien que les mêmes profils. Je suis allé aujourd'hui à une réunion où il y avait près de 100 directeurs de CEG. Je n'ai prospecté qu'une seule personne. Et même cette personne que j'ai prospectée, je ne lui ai même pas demandé son contact. Je l'ai juste salué et je lui ai fait un compliment. C'est ça ma façon de prospecter. Demain, je peux l'appeler et lui donner un rendez-vous. Parce que c'est des gens que je côtoie. Je les observe. Ça fait quand même 5 ans que je tourne dans ce milieu-là. Il y a un filleul qui prospectait un jour quelqu'un à la mairie de Parakou et je lui ai dit, attention, ces gens, ils n'ont souvent pas les moyens. Ou alors, quand on dit les moyens, ce n'est pas forcément les moyens financiers. Les gens peuvent bien dormir, couler sur le poids de l'argent, mais ne pas comprendre qu'il faut investir dans sa santé. Donc, quand on parle de moyens, ce n'est pas forcément l'argent. Et je lui ai dit, ne perds pas ton temps avec lui. Fais tel. Si il te donne telle réponse, oublie-le. Et il est revenu me dire, ah, manager, tu avais raison. Hein. C'est comme si tu savais exactement ce que la personne allait faire. C'est l'expérience. C'est pour cela que nous, on a pris les devants. On a fait les expériences pour vous permettre à vous de ne pas souffrir. Cela dit, on ne vous empêchera pas d'approcher les gens. Comme vous le rappelez, une huître qui n'a pas donné de pelle aujourd'hui peut en produire demain. Au passage, il y a eu 2 décès à la mairie de Parakou, dont un ancien camarade de promotion. Donc, si vous êtes à Parakou, c'est peut-être le moment d'aller prospecter dans les rangs de ces gens. Souvent, quand il y a un décès comme ça, les gens deviennent préoccupés par leur santé. 2 jours, 3 jours après, ils ont encore oublié. Donc, allez, si vous connaissez des gens dans cette zone, allez les prospecter. Ça fait longtemps que moi, je voyais les ventes de ces gens-là. Ils sont tout le temps assis au bureau, ils sont dans les trucs là, et eux tous ne font que pousser du ventre. Vous pensez qu'ils vont s'arrêter? Quand je suis allé à la réunion, je ne faisais que voir les ventres de mes collègues directeurs. Même les plus jeunes ont poussé du ventre. Il y a quelqu'un, son ventre est tellement avancé qu'il est monté au 2e étage. C'est comme s'il allait étouffer. J'avais peur pour lui. Croyez-moi, tenez-vous tranquille. Ce n'est pas une question de je suis puissant, je suis ceci. Non, laissez les gens. Même si c'est un médecin, laissez-le. Quelqu'un veut se faire enlever son utérus, laissez-le. Il n'a qu'à le faire. 2 ans, c'est pas loin. On va lui trouver qu'il a encore un autre problème, elle a encore un autre problème. Celui qui l'a fait croire qu'en enlevant l'utérus, elle aura définitivement la paix,
ne sera peut-être plus là, mais elle se rappellera quand même qu'on l'a déjà trompé une fois. Et désormais, elle va accorder du crédit à votre parole. C'est pourquoi je dis à chaque fois, quand je parle à certaines personnes et qu'ils ne réagissent pas, je me dis simplement, ils ont commis un grand péché et ils ont cru que Dieu ne va pas les pardonner. Ils veulent se punir eux-mêmes. Je ne peux rien pour eux. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Donc, la troisième catégorie, c'est ceux-là. Et j'espère que vous allez choisir votre catégorie. Dans quelle catégorie êtes-vous? Dites-moi. On a donné les 3 catégories. Dans quelle catégorie es-tu? Tu es dans quelle catégorie? Je sais que les gens du Nord, là, ils disent la vérité. Ils sont intègres. Donc, tu me donnes la catégorie et je sais que tu vas respecter ça. Je suis dans la deuxième catégorie. Tu vas sortir de là rapidement. Je vais relire les 3 catégories. Catégorie numéro 1, il fait une liste de 5 à 10 noms et compte sur la chance. Numéro 2, ils font une liste de 100 noms et s'y arrêtent. Numéro 3, commence avec une liste de 100 noms et s'applique à ajouter de nouveaux contacts chaque jour. Il garde une liste active de nouveaux prospects qualifiés. Tu es dans quelle catégorie? Je m'apprête à passer à la 3e catégorie. C'est ça l'intégrité. C'est ça l'intégrité, je vois. Super, super. C'est vrai, tu t'es arrêté donc à 100 non, et tu ne bougeais pas. Maintenant, tu viens aller à la 3e catégorie. Faites un bas pour lui. Oh, j'aime ça. Je vous assure, j'ai pris la résolution de commencer par prospecter des gens d'une certaine tranche d'âge. Désormais, je ne veux plus m'amuser à prospecter tout le monde. Quand je te vois, la première chose que je te demande, c'est ton âge. Est-ce que tu as déjà dépassé la cinquantaine? Si tu as déjà dépassé la cinquantaine, je te parle de santé. Si tu es en dessous de la cinquantaine, je te parle de business. Et vous savez que business, ça commence d'abord par la santé. Mais les gens qui sont dans ce sillage-là, c'est les gens qui n'ont même pas encore, qui ne font pas attention à leur santé. Ils prennent des médicaments et ils vous disent qu'ils n'en prennent pas. Ils ont des maladies, ils vous disent qu'ils n'en ont pas. Qu'est-ce que vous pouvez? Alors, remarque, construire une liste active, une liste dynamique de prospects qualifiés est une compétence à développer. On va vous aider maintenant à développer cette compétence-là. Voici donc les 4 étapes pour construire une liste dynamique de prospects qualifiés. Étape numéro 1. Dresse ta liste aussi compréhensible que possible. Amis, ennemis, la personne aimerait ne jamais s'engager dans un truc comme ça. La personne a dit va au diable. La personne a dit ne viens plus, ne me parle jamais de ce truc. Je n'aime pas faire ce genre de choses. La personne est positive, elle est négative. Tu as peur même de la personne. Mon ami, ton travail, c'est de te contenter d'écrire son nom. La personne dont tu as peur, les gens écrivent le diable, non? Ils écrivent le nom du diable. C'est pas parce que tu écris le nom que le diable va venir t'attraper. Écris le nom. C'est tout. Comme un aveugle, écris le nom. C'est quelqu'un qui t'a fait du mal, écris son nom. C'est un coupeur de route, écris. Écris son nom. Peut-être qu'en écrivant son nom, tu vas te rappeler du policier qui l'a arrêté. Étape 2. Parlons de policiers. Vous savez qu'actuellement, il y a des agents des forces de sécurité qui sont mis à la retraite. Il faut aussi aller prospecter dans ce sillage-là. Peut-être il y en a qui voudront s'engager dans cette activité pour se refaire. Étape 2. Un concept veut que nous soyons à seulement 6 contacts de tout homme. Regarde chaque nom sur ta liste
en te demandant qui connaît chacun des gens qui y figurent, chacun des contacts qui y figurent. Pensez aux membres de la famille et qui ils connaissent. Ne vous occupez pas de savoir ce que vous allez faire de cette liste. Vous le déciderez plus tard. Si j'ai envie de rencontrer le président Talon aujourd'hui, j'appelle directement l'inspecteur Guédégbé qui est son grand frère. Donc, je suis à un contact de Talon. Étape 3. Ajoutez constamment un nouveau nom à votre liste. Ajoutez constamment un nouveau nom à votre liste. Prenez la décision d'ajouter 2 nouveaux noms à votre liste. Engagez-vous à le faire et faites-le, puis trouvez une façon créative de rester en contact. Considérez cela comme une compétence clé à construire. Ce que nous avons réalisé, c'est que lorsque tu prends les contacts des gens aujourd'hui et que tu commences par leur envoyer des messages, tu t'assures qu'ils ont enregistré ton numéro, ces personnes commencent par te suivre. Ils suivent ton statut, ils sont peut-être sur TikTok et il suffit d'être toi-même. D'être toi-même. Dans une grande simplicité. Je suis allé dans mon jardin, j'ai montré des papayes mûres et j'ai demandé juste de les laisser mûrir avant de les cueillir. Et le lendemain, je suis allé, j'ai montré que la papaye là a eu plus de 1000 vues le jour même. Après, je devais aller cueillir une autre papaye qui est encore plus mûre. Non, celle-là même, celle qui était mûre là, j'ai dit, c'est pas encore mûr, il reste une petite partie qui est verte. Le lendemain, je viens qui est allé, tout était rose et jaune. Et elle a cueilli ça. Je crois que ça a donné aussi tant de vues. J'aime ça. Une dame, Tata Alice me sera surprise. Une dame que ta sœur nous avait recommandé à l'époque, agent de santé, tu te rappelles bien, mais elle m'a appelé. Elle m'a appelé pour avoir des informations sur un de nos protocoles. Et elle me dit qu'elle me suit tout le temps et qu'elle a adoré ma vidéo avec la papaye. Vous voyez, je ne savais même pas qu'elle me suivait sur TikTok. Donc, soyez vraiment authentique. Faites des choses simples. Je m'apprête à aller au sport. Vous faites une vidéo. Vous avez fini votre sport. Vous faites une petite vidéo. Les gens aiment vous suivre dans ce que vous faites tous les jours. Ils veulent voir. Vous voulez consommer votre produit. Vous ouvrez, vous montrez. J'ai vu Florent faire ça. Le shampoing, vous voulez passer votre shampoing, vous pouvez montrer. Au moins, les cheveux, ce n'est pas une partie intime. Le moisturising lotion, montrer comment ça disparaît. Donc, de petites démonstrations, vous filmez, ne consommez pas vos produits. Même avocado. Même avocado. Vous mettez avocado un peu, vous passez la main dessus et vous débarbouillez avec, vous filmez. Vous montrez combien ça mousse. Donc, étape 3, donc, ajouter constamment de nouveaux contacts. Enfin, étape 4, prospecte à dessein avec une vision. Prospecte à dessein avec une vision. Vous devez élaborer le profil de votre prospect type. Le profil de votre prospect type. La personne est dans la cinquantaine. Elle est responsable dans une entreprise. Elle est responsable. Elle gère les ressources humaines dans une entreprise. Elle est à son propre compte. Elle est propriétaire de son entreprise. Elle est à son propre compte. Ou elle est employée. Elle est dans une position de semi-subordination. Elle a un supérieur hiérarchique
mais elle a aussi des gens en dessous d'elle qu'elle gère. Ah, c'est une assistante de direction qui est dans la cinquantaine. C'est une femme qui est en train d'approcher la ménopause. 52, 53 ans, peut-être moins, peut-être plus. Voilà le profil de votre prospect idéal. Et lorsque vous appelez un ami, un parent pour lui dire, dis-moi, parmi les gens que tu connais, qui se trouve dans la cinquantaine et qui a déjà fini de faire d'enfants, par exemple. C'est un exemple. Dans la cinquantaine, qui a déjà fini de faire d'enfants. Là, vous aidez les gens à vous identifier les personnes. Dis-moi, est-ce que tu connais des jeunes couples qui n'ont pas encore d'enfants? Je vais proposer, je vais faire un échange. Voilà des outils pour prendre de nouveaux contacts. Je crois que nous allons nous arrêter là. Les 4 étapes, on va les rappeler rapidement. Étape numéro 1, dresse ta liste aussi compréhensible que possible. La personne est ton ami. La personne est ton ennemi. La personne a juré ne jamais s'intéresser. La personne t'a jeté les produits au visage. C'est une huître qui ne contient pas encore de perles. Ne jette pas l'huître. Dépose l'huître délicatement à un endroit où tu peux la retrouver après. Garde un œil sur l'huître. Sois en contact. Entretiens les relations avec l'huître. Étape 2. Nous sommes à 6 contacts de toute personne. Alors, tu as envie de rencontrer, disons, le maire de la ville de Cotonou. Ce n'est pas les bons exemples. Je vous ai dit, les politiciens, vous pouvez en tout cas essayer. C'est comme si c'était une malédiction, quoi. Allez toujours, sinon vous ne saurez pas quel résultat vous aurez. Vous voulez rencontrer le maire de la ville de Cotonou, il est à 6 personnes au plus de vous. Il suffit d'aller à la mairie et de demander comment vous pouvez rencontrer le maire. Vous voyez, la personne qui vous renseigne déjà votre premier prospect. Sortez de la maison avec une idée précise. Je vais dans une entreprise et je vais rencontrer le propriétaire de l'entreprise. Je suis allé à Glo. J'ai voulu rencontrer le propriétaire de Glo. La personne à qui a demandé a tellement ri d'abord. Et puis il m'a dit non, je ne peux jamais le rencontrer. Parce que même lui-même qui travaillait pour lui depuis plus de 5 ans, n'a jamais vu son visage. Quand il vient, il reste dans les hôtels et c'est les responsables, d'ailleurs, qui sont d'ailleurs des Nigérians, c'est eux qui vont le rencontrer et qui viennent leur rendre compte. Il ne l'a jamais vu. Il est ingénieur béninois, plus qualifié que celui qui est son responsable hiérarchique nigérian, mais le supérieur hiérarchique gagne plus d'argent que lui. Il a dit, voilà, est-ce que tu veux faire mon business maintenant? Ça, c'est intérieurement que je disais ça. Voilà des occasions de faire de la prospection. On a échangé plus de 10 minutes. La personne était agréable. En tout cas, on a fait ce business-là. Hein. Et on va commencer par descendre à Cotonou maintenant. Si je veux m'acheter une nouvelle voiture, c'est simplement pour être plus à l'aise lorsque je suis en route vers Cotonou, quoi. Voilà. Je veux aller à Cotonou, faire des raids, des descentes inopinées pour aller chercher les prospects que vous laissez passer là. J'irai au supermarché qui est juste derrière Tata Alice et j'irai repasser toutes les personnes qui viennent acheter ce jour-là. Étape 3, ajouter constamment de nouveaux contacts à votre liste. Étape 4, aller prospecter avec une vision. Il faut avoir le profil de votre prospect idéal. Vous pouvez intégrer des clubs. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire semblant, quoi. Je vais intégrer un groupe pour sympathiser alors que je sais que je suis venu pour prospecter. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça.
Mais des gens l'ont fait, des gens le font. Il y a, par exemple, Ahmed Bayan, c'est un manager. En fait, les chiffres d'affaires du Bénin ont chuté parce que certains aussi ont changé se sont délocalisés. Parce que Bayan, c'est un grand vendeur. C'est un grand vendeur. Je le salue au passage, là où il est. Il doit être quelque part en France, là-bas. Merci de votre excellente attention. S'il y a des questions, je suis là. Hello, je vous écoute. Merci Tata Alice beaucoup. parle, non? Non, c'est pour Merci déjà beaucoup. remercier. Et puis, je vais laisser la parole à Rachel. Merci. Je vais revenir. Merci, c'est Alice. OK. Bonsoir à tous. Merci, grand sœur. Moi, j'ai pris assez de notes et je crois que c'est une grande pratique que je viens d'obtenir et je vais me mettre à exercer beaucoup plus selon ce que je viens de recevoir. Je pense que notre activité, c'est beaucoup plus sur le terrain que sur les réseaux sociaux, quoi. Et la base même de l'activité, c'est la liste de noms, c'est la matière première. Et aujourd'hui, nous avons eu tout ce qu'il faut pour que la matière première soit assez fournie. Et je remercie sincèrement pour cela. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Merci, c'est Alice. Je rebondis rapidement sur ça pour vous dire, on le fait partout. On le fait partout. Par exemple, lorsque tu as fait la liste des 100 personnes que tu connais, la liste qui est sortie de ton portable, de ton agenda, de ton album photo et autres activateurs de mémoire. Par exemple, vous prenez le calendrier, vous voyez les prénoms et ça vous rappelle certaines personnes que vous connaissiez, vous avez fait les bancs avec qui. Alors, quand vous avez ces noms-là, vous pouvez maintenant aller sur Facebook, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, les chercher. Et c'est par là que vous allez contacter ces personnes. Et quand vous contactez n'importe qui que vous connaissez, cette personne peut vous mettre en contact avec d'autres personnes à condition que vous ayez déjà élaboré un profil pour les aider. Est-ce que tu connais des femmes qui ont des problèmes de kyste, des problèmes de myome? Tu connais des femmes qui consomment des médicaments? Et ils vont te sortir des listes parce que c'est des gens qui te connaissent, qui te font confiance et qui peuvent aisément te recommander des amis à eux qui ont des difficultés. Vous voyez, c'est sur les réseaux sociaux. Nous avons parrainé la grande sœur de Geneviève, Odile. Odile, le retard qu'elle a fait aux États-Unis, même si elle a travaillé juste quelques mois avant d'aller dans son autre programme de formation, elle fait 2 formations là maintenant. En peu de temps. Et l'une de ses arrières petites filles m'a contacté la dernière pour un protocole, pour un conseil. Ça veut dire que le réseau est toujours vivant. Donc, c'est partout, quoi. Mais beaucoup plus sur le terrain, effectivement. C'est sur le terrain que vous allez dominer la peur, surmonter le rejet. Merci. Merci beaucoup, Pierre, pour votre excellente présentation. Et
Et tout au long de la formation, je me suis focalisée sur les paroles, les conseils de ma marraine qui disait je ne suis qu'une simple secrétaire. Mon patron m'a dit d'élaborer son nom. Mon patron m'a dit de prospecter. Alors, je ferme les yeux et je fais juste mon travail. Et je crois que c'est de ça il s'agit. Et chacun de nous, nous allons nous mettre à la tâche. Merci beaucoup. Oui, quelqu'un d'autre? Bonsoir à tous. Bonsoir, CSR Jean-Louis. Merci pour la formation. On me reçoit? 200 sur 200. Tout ce que tu as présenté tout au long de cette formation, c'est clair et compris. Moi, j'ai une question et en même temps qui est une préoccupation. C'est comment trouver l'astuce pour concilier le temps à consacrer à cette activité par rapport au temps d'une activité professionnelle dans laquelle la personne, la personne est déjà. Voilà. Problème de temps. C'est vrai qu'il y avait une formation passée déjà qui demande de consacrer juste 1 heure ou 2 heures par jour. Mais en réalité, si on doit faire un travail propre, un travail objectif pour avoir un résultat, moi, je l'ai expérimenté, 1 heure, 2 heures ne me suffisent pas. Pas du tout. Alors, si CSRGL a des astuces à nous donner, nous sommes tout de suite afin de pouvoir résoudre cette contrainte ou difficulté, même si on ne veut pas parler de difficulté, voilà, cette contrainte-là qui, entre griffes, devient un autre élément X de réussite. Merci, j'ai terminé. Je sais que je me suis fait comprendre. Voilà, merci. Merci, c'est Alice. C'est grand sœur. Non seulement tu as été comprise, mais tu as édifié. Tu as édifié par ta question. Parce qu'en t'écoutant, je me suis rendu compte que, en réalité, on regarde les créneaux horaires sur le calendrier et on oublie que le corps et la tête qui a été abusivement sollicité au cours de la journée, même si elle dispose de temps, elle ne peut plus, ce corps ne peut plus répondre, faire un travail de qualité. Et je crois que on ne peut pas donner la réponse là maintenant. Je vais revenir dans une formation sur non seulement la gestion du temps, mais aussi la gestion des priorités, la gestion des émotions. Voilà. Mais avant, la première chose que je peux déjà dire, c'est que toi particulièrement, tu gères beaucoup de dossiers. En fait, tu ne gères pas le poste que tu occupes actuellement, tu gères encore beaucoup de choses passées. Donc,
C'est tout un tas de choses. Sinon, si tu n'amenais pas du travail à la maison, si tu ne restais pas sur certains dossiers jusqu'à tard la nuit, ce qui est le cas d'ailleurs pour l'appel administratif, tu pourrais trouver du créneau. On verra comment faire en sorte que les matinées, là, au moins, soient optimisées. Que les matinées soient optimisées. Que certaines activités, tu verras quoi. Il y a des activités où ta présence n'est pas forcément nécessaire. Tu verras comment puiser. Moi, par exemple, lorsque je vais à des séminaires, là où ma présence est obligatoire, c'est quand le séminaire se déroule. Réjouissance et autres, là, je ne suis pas dedans. Là, moi, je m'éclipse, je m'enferme dans ma chambre. Pendant que je suis dans la salle, si je dois faire un rapport, je m'occupe du rapport en même temps. Comme ça, quand je vais dans ma chambre, je dors un peu, je me réveille. Et on verra. Il se peut même qu'on passe par une retraite spirituelle pour se ressourcer. Parce que parfois, quand on est dedans comme ça, on ne voit pas les choses. En se retirant, les choses deviennent un peu plus claires. Le centre que moi je connais, le meilleur centre que je connais, c'est le centre Notre-Dame de l'Espérance de Lanta. Je t'en parle parce que je connais ton obédience religieuse. Le Père Louis Rondodo est un expert dans l'accompagnement. Si tu vas faire une semaine simplement de retraite spirituelle là-bas, tu reviendras totalement transformé. Tu profiteras de ce temps-là pour obtenir des réponses à certaines questions. Comme aussi que tes observations, je les ai déjà insérées dans le formulaire. Et merci pour la qualité de ta contribution à ce que nous sommes en train d'élaborer. Merci, CFR Chiel. Merci à toute l'assistance aussi. C'est Bibiane, tu sais que si tu ne parles pas, la réunion n'est pas terminée. C'est ton tour est où? Ou bien, d'ailleurs, lui ne dort pas à cette heure-ci. Les administratifs, là, ça. C'est là qu'il travaille jusqu'à 1h du matin. Tous les micros sont fermés. Hein. Quelqu'un n'a qu'à ouvrir son micro et parler avant qu'on ne parte. Ok, apparemment, les gens sont fatigués. On va se dire donc à demain. Passez une excellente nuit et rendez-vous demain. Bye 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 bye.